L'Institut des sciences de la Terre, logé dans le campus pédagogique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, forme au métier d'ingénieur et de technicien supérieur en géologie. Créé en 1980 au sein du département de géologie de la Faculté des sciences et techniques, il participe à la formation des cadres supérieurs du Sénégal et des pays de la sous-région. Nous formons des ingénieurs géologues de conception. Depuis 3 à 4 ans, donc, on forme également des techniciens supérieurs en génie minier et en géotechnique. L'IST dispense les formations suivantes. Formation d'ingénieur géologue de conception, formation de technicien supérieur en sciences de la Terre, formation continue de type master professionnel et autres formations de perfectionnement. Après 30 ans d'existence, l'Institut des sciences de la Terre a formé à ce jour 300 ingénieurs géologues de conception et 18 techniciens supérieurs, tous issus des États africains et dont 85% sont des Sénégalais. Nous formons principalement des ingénieurs aptes à travailler dans le domaine des sciences de la Terre. Donc précisément, ils sont dans les ressources minières, donc minérales et énergétiques. Ils sont dans les géomatériaux, la géotechnique. Donc c'est les domaines qui embauchent le plus donc, nos produits. Ils travaillent également dans l'hydrogéologie, dans les techniques de l'ingénieur, comme les systèmes d'information géographique, la télédétection. Donc on travaille un peu donc, dans toutes les disciplines connexes liées aux sciences de la Terre. Le taux d'insertion des diplômés de l'IST peut être considéré comme acceptable. Depuis la formation de l'école, on peut le situer à un niveau en moyenne supérieur à ce qui se fait dans les autres segments de l'industrie et pour les mêmes niveaux de formation. Il est tiré essentiellement par le domaine de compétences le plus important de l'IST, c'est la géologie minière. Les autres étant l'eau et la géotechnique. Et comme le secteur minier fluctue sous l'influence de facteurs externes, l'impact de ces fluctuations-là se fait sentir sur le taux d'insertion des diplômés. Ces ingénieurs travaillent principalement dans les secteurs de l'exploitation et de l'exploitation minière, des BTP et de l'administration, des bureaux d'études et de contrôle. Les principales spécialités de l'IST sont les ressources minérales et énergétiques, l'hydrogéologie, la science des géomatériaux, géotechnique, environnement et enfin, les techniques de géologie de l'ingénieur qui sont imagerie, télédétection, géophysique et SIG. L'Institut des sciences de la Terre, après plus de 2 décennies de fonctionnement, a acquis une solide expertise par la recherche-développement, à la compréhension et à la résolution des multiples problèmes de développement, mais aussi environnementaux. Afin d'atteindre ces différents objectifs pédagogiques et de recherche-développement, l'IST a mis en place 3 laboratoires de recherche-innovation qui sont le laboratoire de géomatériaux, le laboratoire de pétrologie, le laboratoire de télédétection et imagerie. Le laboratoire de géomatériaux à l'avant-garde de l'innovation travaille à des missions d'enseignement mais aussi de recherche-développement, études complètes de sol et de roches, formulation et contrôle de béton et vérification de compactage sur les remblais. Le laboratoire des géomatériaux mène un important projet de recherche dans la valorisation des rejets issus des exploitations minières, gisements et carrières. Après une cartographie, les rejets issus de l'exploitation des mines et carrières sont quantifiés et valorisés dans la construction des bâtiments et des pistes de production villageois ou des routes de façon générale. Le laboratoire de pétrostructural et métallogénie a été créé en 2013 par un financement de la coopération française dans le cadre du projet I3E. Il est doté d'un équipement de qualité constitué de microscopes optiques modernes avec caméra. Le laboratoire de pétrostructural et métallogénie a pour objectif de renforcer les enseignements mais aussi de favoriser la recherche en pétrographie, minéralogie structurale et métallogénie. Le laboratoire de télédétection et imagerie mène d'importants projets de recherche dans le cadre de partenariats internationaux dans des domaines divers tels que télédétection des environnements côtiers et marins d'Afrique de l'Ouest, la télédétection des ressources en eau et de l'environnement au Sénégal, la cartographie et la gestion des inondations en milieu urbain, la gestion des ressources naturelles par la télédétection. La télédétection, c'est une technique qui nous permet, à partir des satellites, d'observer la Terre et de tirer des informations. Donc, en pratique, comme le montrent les images que vous voyez ici, vous avez l'application de la télédétection et des SIG à la gestion des inondations urbaines. Donc, à partir des images de satellites, des images multidates, nous pouvons faire une étude multidate, une étude diachronique pour essayer de voir
comment évoluent les inondations au niveau de Dakar ou bien à Saint-Louis par exemple. L'équipe de direction nouvellement installée s'est engagée dans un important projet de mutation et de dynamisation de l'Institut. On est en train de développer un laboratoire donc, de géomatériaux donc, pour pouvoir être très pratique donc, dans la formation. Donc, on a eu un financement, des financements donc, qui nous ont permis d'acheter du matériel et d'avoir un laboratoire qui est fonctionnel à ce jour. Donc, deuxième innovation, c'est peut-être de renforcer la coopération sud-sud. Donc ça, c'est un volet à renforcer. L'amicale des anciens étudiants regroupe tous les diplômés de l'IST et apporte un soutien multiforme dans l'encadrement des stagiaires. Les aides matérielles et financières, la dispense de cours et séminaires, elle aide la direction à relever ces nombreux défis. L'IST est un modèle en matière de respect de l'approche genre. C'est une formation de géologue et le géologue est appelé à être presque tout le temps sur le terrain. Donc c'est évident que la formation soit dure, mais quand même, puisqu'on a été sélectionné pour ça, on essaie de s'adapter pour pouvoir bien assimiler nos cours et faire correctement le travail assigné. Le terrain, ce n'est pas la force, mais c'est plutôt l'endurance. L'IST est la référence dans la formation en géosciences dans notre sous-région et doit être à la hauteur des hommes et des femmes qu'il a formés.